descente au monde. Je peux vous dire que ça caille. Si ma voix est différente, c'est normal. J'ai mis un cache-cou qui, à 50 km/h, n'est déjà pas très imperméable. Je sens le froid qui traverse assez vite. On peut pas appeler ça imperméable, anti-vent plutôt. Ce matin, il fait -4. Autant vous dire qu'on va prendre son temps. Hein. L'éternel débat de allume-t-on les feux quand il commence à y avoir un petit peu de luminosité ou pas. Là, j'ai presque envie de dire ça va, mais bon, c'est pas l'idéal quand même. Ah la vache, je sens le froid qui traverse la Manche. Ah. Hop là. Pas de soucis. C'est bien la première fois que quelqu'un s'excuse qui traverse. Waouh! Ouvrir la visière par cette température, non, c'est pas une bonne idée. Oh la vache! Oh, en tout cas, autant vous dire qu'avec le cache-cou, je perds pas mal de mobilité au niveau de la tête. Hein. Je peux moins la tourner. C'est quoi le plus drôle? C'est que je roule avec toutes les doublures machin et je suis même pas sûr d'avoir les aérations de la veste qui sont fermées. Celle au niveau des épaules et au niveau du dos. Ouais, je vérifie, hein, mais j'ai pas le souvenir de les avoir fermées depuis l'été. Ça expliquerait pourquoi je me les pèle plus que l'année dernière. Où je me souviens juste plus de comment c'était l'année dernière déjà. Bon, quand on prend un trajet quotidien tous les jours, l'avantage c'est qu'on commence à connaître les zones très dangereuses. Notamment ce virage là où il y a toujours de la flotte. Donc autant vous dire que par cette température là, c'est pas de l'eau. Donc on va bien serrer à droite. On va surtout pas rouler sur le côté gauche du virage parce qu'on sait ce qu'il peut y avoir assez souvent. Là ça va, pour une fois il n'y a rien. Allez, frisquet, ouais, je confirme. Ouais. Pas très chaud. Ah putain, j'essaie de me réchauffer, mais tu parles, me réchauffer sur le pantalon. Le pantalon il est gelé avant que j'arrive à avoir ne serait-ce quelques calories. Hein. Wouh! N'accélère pas trop, tu vas faire passer le feu rouge. Et ben voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est sûr que maintenant je peux passer. Hein. Il était adorable, il s'écartait, mais je fais bah non, si j'accélère, je vais faire passer le feu rouge, donc ça sert à rien. Et au final, il s'en est chargé tout seul. Et puis une camionnette arrêtée sur le rond-point, je me disais c'est bizarre, je la regarde du coin de l'œil mais je la vois pas bouger. Je me souviens le jour où j'ai eu mon permis, bah, j'ai eu la moto en janvier, donc j'ai commencé à rouler vraiment quand il faisait froid. Sauf que moi je venais de passer mon permis en octobre, même avant octobre, donc en été tu vois. Il faisait bon, il faisait chaud, j'avais des gants été, je vous jure, je prends la première semaine que je prends la moto, je vois des premiers jours -5 avec les gants été. Je me souviens, je pars, je fais 3 km, à peine 3 km. Mais j'ai mal, franchement j'ai l'impression qu'on est en train de m'arracher les doigts. J'ai fait demi-tour, je suis rentré, j'ai pris la voiture. Et le soir même je suis allé acheter des gants hiver. Et là je peux vous dire, j'ai senti la différence. Donc là le problème c'est que maintenant que je suis habitué aux gants hiver, je me rends compte que je douille quand même. Mais bon, seulement au bout de 20 km. Waouh, c'est terrible, c'est affreux. Quoi? Il est en train de geler. Le mec en vélo il a une sacrée cadence quand même, 35 hein. Et il est presque à 40 km/h le bestiau hein. Attends, tu le mets pour où là ton clignotant? C'est pour aller à gauche au feu ou... Oh là. Merci. Au début je vois le Duster qui me laisse une place magnifique pour passer, je me dis bon bah je vais y aller jusqu'à que j'entends un léger grincement, en fait ses roues ont touché le trottoir, donc forcément il s'est remis à gauche quoi, et il a tout à fait raison. Oh, sérieux, la bagnole il lui manquait un feu, comment vous pouvez rouler comme ça? C'est pas possible, j'arrive pas à vous comprendre.
Ouah putain, c'est quoi cette bouteille qui est sur la route? Me dis pas que c'est le mec devant qui vient de l'acheter. L'autre j'ai fait rouler dessus. Bon, à 2 mètres près, mais bon, autant te dire que si j'aurais tapé là-dedans, ça aurait fait peur. La moto aurait fait un joli petit vol là. Tu sois un petit peu plus rapide quand tu t'insères, les gens râleront pas comme ça. Hein. Eh bien, c'est quel klaxon pour répondre, tu sais, c'est la nouvelle communication. Ils font du morse. Avez-vous déjà vu une Atari à moto? Maintenant, oui. Non, je crois qu'il n'est pas passé au rouge. Hein. Pour une fois, je crois que tu râles un peu pour rien. Mais je suis pas sûr, hein. On laissera la VAR décider. Hein. Allez, putain, comme à chaque fois, ça sort du village, ça reste à 50, ça met une plombe avant de monter à 80. Ça fait plus de 200 mètres que t'es sorti déjà. Hein. Si t'aurais accéléré, t'aurais pu y aller, hein. Si t'avais accéléré, t'aurais pu y aller. Ouais, j'essaye de corriger mon gros problème de français, hein. Ça a jamais été mon fort, ça. Je raconte pas quand je fais les vidéos que je mets les sous-titres, le nombre de fois que je me relis pour éviter d'écrire des conneries. Et malgré tout, il y en a quand même qui passent, hein. Wow, je suis en train de geler les doigts. En tout cas, je tiens à dire un truc. C'est que quand ma vidéo YouTube sera monétisée, c'est que si possible, tout l'argent qui va sortir de là va revenir dedans, de manière indirecte. Enfin, de manière indirecte, non. C'est-à-dire, ça va être l'équipement moto. Attention, je suis là. L'équipement moto. Des gants chauffants, des choses comme ça, si je n'en avais pas déjà acheté avant. Et je me vois mal gagner 300 balles par mois, loin de là. Ce sera l'équipement moto. Et si possible, j'ai bien envie de faire ça. C'est des reviews sur ce que j'achète. Ok, un qui roule sans feu. C'est bon, il les a allumés. Ah non, il m'a juste fait un appel de phare pour me répondre. Il est con. J'y ai cru. J'y ai cru. Non, il a juste allumé ses feux. Enfin, il a juste mis ses pleins phares pour dire ouais, c'est bon. Ils arrêtent en derrière. Oh putain, mais ce trou de balle, pas foutu de suivre une courbe, connard. Il m'a fait flipper. Oh la vache. Je suis en train de me les cailler, donc autant vous dire que je suis pas frais là dans la tête, je suis en train de congeler et tu te fais mais zen. Une voiture. C'est vraiment, c'est putain de dangereux, hein, ni plus ni moins. Hein. J'ai réussi à voir que c'était une voiture grâce au feu des voitures derrière qui ont éclairé vaguement le pare-brise. J'ai vu un pare-brise, du coup je me suis dit bon bah voiture. Ouais, encore une bagnole avec un feu en moins. C'est dingue, hein. C'est là, depuis que je suis parti, j'ai dû croiser 10 voitures à peine. Hein. 3 avec un feu en moins. C'est beau. Les stats sont bonnes. 4, pas 3, 4. Ah, ça me rappelle un TikTok que j'ai vu un moment, là, le coup, j'étais à Paris, là, où il y avait une moto devant moi qui avait son feu stop qui restait allumé. Du coup, quand il freinait, bah, au final, tu le savais pas tellement. Et je me suis fait un peu surprendre, j'ai freiné un peu tard. Je me suis arrêté à 1 mètre de lui, quoi. J'ai failli lui rentrer dedans. Et qu'est-ce que j'ai vu dans les commentaires? Ah bah voilà à quoi il va servir le contrôle technique, voilà pourquoi il faut le contrôle technique. Tu vois l'efficacité sur les bagnoles, le nombre de voitures qu'on a fait en rade. Hein, le contrôle technique pour moi c'est utile pour une chose, c'est pour analyser la direction des roues, l'usure des pneus, parce que les pneus les gens sont pas foutus de regarder eux-mêmes. L'usure des pneus, les rotules, tout ce qui est en dessous de la bagnole que tu peux pas voir à l'œil en fait. Un éclairage typiquement ça se voit, ça se sait, ça se change en 2-2, le problème c'est que ça se pète aussi en 2-2. Toi, jamais tu mets des clignotants quand tu conduis par exemple? Sans rade aussi, c'est ça? Ouais, parce que j'ai beau réfléchir, en fait, je vois pas en quoi le contrôle technique moto va aider à faire des choses. Parce qu'à part les gens qui en ont vraiment strictement rien à foutre de leurs deux roues et qui conduisent des épaves, alors déjà faut être sacrément con parce qu'il faut aimer mourir.
Je veux dire, tout le reste ça se voit. Je veux dire, t'as un pneu qui est bouffé, tu le vois tout de suite, le pneu il est devant toi. Même si sur une voiture ça se voit, ça reste quand même sous le garde-boue, sous le passage de roue. Le garde-boue ça n'a rien à voir, ça reste quand même sous le passage de roue, du coup c'est moins voyant. Et néanmoins, bah, tu regardes moins systématiquement. Non merci, on m'a toujours dit de pas suivre les inconnus. Pourquoi il y a une voiture ici? À contresens. D'accord. Vous avez besoin d'un coup de main? Ça va aller? Bon bah, bon courage. À part un froid pareil, hein, si t'es pété ça fait chier hein. En tout cas ils sont motivés, putain, faire du vélo par ce temps là. J'aime bien le vélo mais il y a des limites où il me faut vraiment de l'équipement parce que j'ai rien pour le froid en fait. Comme la combi moto, c'est la même que j'en étais en hiver, il y a juste la doublure qui vient en plus. Autant vous dire que la doublure elle a ses limites.